Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le Mpox continue à faire des ravages au Burundi. Ce matin, une personne a succombé à l'hôpital de Buganda. Pour le moment, l'entourage est très inquiété car rien n'a encore été fait pour retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec la victime. Dans notre temps, la communauté est-africaine compte déployer bientôt des équipes d'experts au Burundi afin de lutter efficacement contre la variole du singe. Les Burundais résidant en Zambie sollicitent l'intervention de leur ambassade afin qu'elle leur sorte de la galère. C'est au moment où ils font ces derniers jours l'objet d'une chasse à l'homme menée par la police zambienne. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes du personnel de l'autorité de l'aviation civile du Burundi après que cette institution ait été coupée d'eau potable depuis près de 48 heures. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, une personne originaire de la zone Ndava en commune Buganda de la province Cibitoke est morte de l'Mpox le matin de ce dimanche à l'hôpital Cibitoke. La personne en question avait développé les symptômes de l'Mpox depuis longtemps mais n'a pas jugé nécessaire de se rendre à l'hôpital. Le voisinage déplore que depuis le jour où la victime a été transportée à l'hôpital, aucune action n'a été entreprise pour chercher les personnes contacts. Eric Nyonzima. C'était la petite matinée de son dimanche qu'un homme du nom d'Emmanuel Manirakiza a rendu l'âme. Il était son souhait à l'hôpital de Cibitoke, la partie réservée aux malades de la variole du singe. Avec un voisin présenta les mêmes signes que lui. Manirakiza Emmanuel avait quitté son domicile le matin de jeudi dernier. Une de nos sources dans cette localité a peur. Elle estime que cette épidémie pourrait se propager dans toute la localité d'Ondava village. La variole de singe va vraiment nous décimer. Ici chez nous, Ndava, 2 personnes ont présenté des signes de cette épidémie. 2 hommes. Ils ont été évacués jeudi dernier. L'ambulance est venue les récupérer le matin. Mais malheureusement, un en est mort la matinée de ce dimanche. Fait Emmanuel Manirakiza et son voisin a fait cacher tous les deux leurs maladies, si du moins l'on en croit leurs voisins. Ils auraient prétendu qu'il s'agissait d'une autre maladie de la peau jusqu'à ce que les voisins les forcent à aller à l'hôpital. Ils disaient qu'il s'agissait de simples maladies de la peau. Ils avaient en quelque sorte voulu cacher leur maladie. Mais fort heureusement, quelqu'un les a vus et a vite reconnu qu'il s'agissait de l'Mpox. Vraiment, la maladie était déjà à l'état grave. Des mouches, des suvets, terre de la viande pourrie. Jusqu'à présent, aucun de contact de ces 2 hommes n'a été mis en quarantaine, ce qui crée beaucoup plus de panique au sein de la population de Ndava village. Personne parmi les contacts n'a été isolé jusqu'à présent. Même les femmes et les enfants circulent librement parmi nous. Personne n'est venu s'enquérir de leur situation. Contacté par la rédaction de la RPA, Habiyaremye Jean-Claude, médecin provincial à Cibitoke, a dit qu'il ne savait pas encore de quoi est mort Emmanuel Manirakiza. Toutefois, une de nos sources à l'hôpital de Cibitoke a révélé qu'il est bel et bien mort de Mpox. Eric Nyonzima, en parlant justement de cette épidémie, des personnes qui en souffrent et qui sont hospitalisées à l'hôpital régional de Gitega affirme que les médicaments qui traitent cette maladie ne sont plus suffisants au moment où les malades continuent d'augmenter. Au stade actuel, des malades sont renvoyés avant même leur rétablissement total. Les détails avec Clovis Nyonzima. La situation vire au rouge au lieu de se normaliser à l'hôpital régional de Gitega dans l'aide des malades de la variole du singe. D'après notre source, c'est cet hôpital. Aujourd'hui, c'est le 3e jour qu'il y a des malades qui ne reçoivent plus convenablement des soins à cause du manque de médicaments. Notre source témoigne. Le manque de médicaments, tels que les comprimés, devient un problème et d'autres dispositifs médicaux. Il y a des malades qui ne reçoivent pas de soins la nuit alors qu'ils devaient être soignés. Un autre problème
est lié au nombre de cas de variole qui ne cesse d'augmenter sur cet hôpital. Actuellement, on a serré des lits pour que les nouveaux arrivants puissent obtenir une place pour dormir. En plus de ça, il y a aussi des malades qu'on libère avant la convalescence pour libérer la place aux nouveaux cas. À côté de ces malades qui sont renvoyés chez eux avant le rétablissement total, à cause du nombre de malades qui ne cesse d'augmenter et son manque de médicaments qui se fait remarquer sur cet hôpital, notre source alerte sur une probable propagation, car aujourd'hui, même les visiteurs entrent sans problème. Autre chose à signaler, c'est qu'actuellement, on n'interdit plus les visites. C'est vrai, les malades sont nourris, mais les visiteurs en provenance de l'extérieur peuvent les rencontrer, ce qui pourrait faciliter la propagation de cette maladie. Les malades de la variole du singe de l'hôpital régional de Gitega demandent à la direction de l'hôpital et le ministère de la Santé publique de conjuguer leurs efforts pour empêcher que cette maladie ne continue de se propager. Clovis Nyonzima, et pour donc lutter efficacement contre la variole simienne, la communauté est-africaine déploiera bientôt des équipes d'experts au Burundi en République démocratique du Congo. Les agents de santé et certains représentants des communautés obtiendront des formations et des équipements relatifs selon l'UAC. Émile Nivasumba. Il s'agit de 3 déploiements d'experts en matière d'urgence de l'EAC et une équipe allemande de préparation aux épidémies au cours des 6 premiers mois pour soutenir le Burundi et la République démocratique du Congo dans la lutte contre la variole simienne. Selon la communauté est-africaine, c'est un déploiement qui s'appuie sur une mission initiale en juin dernier, axée sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, qui a mis en évidence les besoins critiques en matière de formation et les déficits d'approvisionnement en produits de prévention et de contrôle d'infection pour les établissements de santé au niveau régional. Au cours des prochains déploiements, les experts dispenseront une formation essentielle sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, ainsi que sur les stratégies de communication des risques et le diagnostic en laboratoire, afin de renforcer les capacités de réponse des agents de santé et des communautés locales aux épidémies de Mpox. Selon l'East African Community, ces efforts permettront également de remédier aux pénuries de fournitures médicales essentielles et d'équipements de protection individuelle, garantissant ainsi la bonne préparation des communautés et des prestataires de soins de santé pour gérer l'épidémie. La communauté est-africaine rappelle que l'épidémie actuelle de Mpox, initialement signalée dans l'est de la RDC, s'est depuis propagée au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Parlons à présent droits de l'homme ou des persécutions contre les Burundais et autres étrangers exerçant diverses activités génératrices de revenus en Zambie se multiplient au jour le jour. Ce samedi, plusieurs Burundais se sont vus passer à tabac par des éléments de la police à Lusaka. Certains d'entre eux ont par la suite été arrêtés et incarcérés sans autre forme de procès. Je vous propose d'écouter un de ces Burundais résidant en Zambie. Le RAF a été opéré à partir de 5 heures du matin ce samedi. C'est à cette heure où les étrangers se rassemblent pour aller prendre des pains et commencer la distribution. En effet, à cette heure, les enfants qui s'apprêtent à aller à l'école ont beaucoup besoin du pain. Alors, nous nous sommes fait surprendre par des services de renseignement. Ils nous ont suivis jusqu'à notre domicile. Ils arrêtaient tout étranger avec ou sans document. Ils tabassaient sérieusement toute personne arrêtée et la jetaient violemment dans un véhicule. Jusqu'à présent, plusieurs Burundais arrêtés sont incarcérés. Pour sortir, ceux qui ont des documents devront verser une certaine somme d'argent pour être relâchés. Pour ceux qui sont sans papier, mais qui ont de l'argent à donner, ils seront également relâchés. Mais les sans-papiers qui manquent de l'argent à verser aux policiers sont directement refoulés. Sans autre recours, ces Burundais demandent l'intervention de l'ambassade du Burundi en Zambie pour qu'elle leur facilite la tâche. Encore une fois, suivi ce Burundais résident sur place. Comme Burundais qui sont allés chercher la vie en Zambie, c'est premièrement en rapport avec
le mauvais traitement dont nous sommes victimes que nous demandons l'intervention de Madame l'ambassadrice, qu'il en parle avec le gouvernement zambien et s'entende sur la manière dont nous devrions être traités, que l'on arrête de malmener les personnes arrêtées. Si l'on arrête quelqu'un, qu'on lui demande de présenter ses documents en toute tranquillité et le présenter devant la justice s'il n'en a pas. Que l'on essaie donc de nous traiter comme des humains. Deuxièmement, que l'on nous facilite l'accès aux documents. Nous éprouvons de sérieux problèmes en cas d'expiration des documents. On peut chercher des documents pendant tous ces mois. Tu te présentes aujourd'hui et on te demande de partir pour revenir demain, et le lendemain, on te dit la même chose, et ainsi de suite. Mais dans l'entretemps, tu as besoin de travailler, et si par malchance tu te fais arrêter, tu seras considéré comme un sans-papier. Alors que l'ambassadrice nous facilite la tâche dans ce sens. Nous nous heurtons souvent aux commissionnaires qui nous taxent une grande somme d'argent. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Evelyne Eboutoyi, ambassadrice de Burundi, dans ce pays. Revenons au pays pour parler de l'alimentation en eau potable qui s'est interrompue dans les enceintes de l'autorité de l'aviation civile du Burundi depuis ce samedi 2 novembre 2024. Même si ce problème a été réglé ce dimanche, les employés de cette institution indiquent que c'est un phénomène inhabituel et interpellent le responsable de prendre des précautions face à cette situation. Le reportage est signé Emmanuel Niogeko. Les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile du Burundi disent qu'ils ont été surpris d'assister à une interruption d'alimentation en eau potable depuis ce samedi 2 novembre 2024. Les lieux d'aisance ont été fermés à cause de cette coupure d'eau. Notre source parmi les employés indique que cela est une honte pour le pays. C'est dommage ici à l'aéroport de Bujumbura Melchior Ndadaye où il n'y a pas d'eau depuis ce samedi et même ce dimanche. Les toilettes ont été fermées parce que les gens ne pouvaient pas y accéder. Un endroit aussi important pour le pays ne devait pas manquer d'eau. Nous avons tous été étonnés du fait que des passagers peuvent avoir besoin de se soulager, ce qui est impossible suite au manque d'eau. Même si ce problème a été réglé ce dimanche, les employés de cette institution indiquent que c'est un phénomène inhabituel et interpellent les responsables de prendre des précautions face à cette situation. Nous demandons que l'on cherche d'autres techniques pour que l'aéroport soit ravitaillé en eau en cas de coupure de celle de la régie des eaux. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Joël Nkurabagaya, directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. RPA. Parlons à présent société où l'abattoir du quartier Ludziba en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura est menacé par l'insalubrité. L'abattage se fait à même le sol et dans un environnement plein de saleté. Des odeurs nauséabondes dégagées par cet abattoir indisposent et les usagers et tous ceux qui passent autour. Rémi de la Gakura pour les détails. C'est sur les bergers de la rivière Mugere, en aval du pont, au-dessus de cette rivière, sur la route Bujumbura-Rumongue, que se trouve implanté ce que l'on pourrait qualifier l'abattoir du quartier Ruziba en zone de Kanyosha, commune Moha, de la mairie de Bujumbura. Le terrain sur cet espace prise comme un abattoir est boué surtout pendant la période pluviale. Une odeur nauséabonde dégage par cet endroit, interpelle tout passant, même à plus de 200 mètres sur le lieu. C'est la honte, estime cet habitant. À propos de la salubrité, ça ne ressemble pas vraiment à un abattoir. C'est mal organisé, surtout pendant cette saison de pluie en cours. La boue est partout. Il y a aussi des odeurs nauséabondes que l'on peut sentir même à 200 mètres. L'abattage se fait à même le sol et au même lieu de la boue. C'est la peau de l'animal à abattre qui sépare la viande et la boue. Et pour ça, la viande présente toujours de la saleté. On ne met rien d'autre odeur que la peau de la vache lorsqu'on découpe la viande. Le problème est qu'au sol il y a souvent la boue ou d'autres saletés et la viande qui dépasse essuyée.
Quand il faut procéder au lavage de la viande, et surtout pour les entrailles, on fait le cours aux eaux de la rivière Mugere. Avec tout cet environnement, il est difficile de parler à l'hygiène de la viande à cet abattoir, estime un habitat de Ruziba. Pour nettoyer la viande, ils utilisent l'eau de la rivière Mugere. Si cette eau est très sale en cas de pluie, ils envoient les conducteurs de vélo-taxi pour apporter l'eau propre. Mais là aussi, ils ne nettoient pas suffisamment la viande parce que cette eau est chère. Ils utilisent souvent l'eau de la rivière Mugere. Selon des sources sur place, plus de 6 ans, l'administration a tenté de construire un abattoir, mais les travaux n'ont jamais été achevés. Une source administrative reconnaît que l'environnement à cet abattoir n'est pas hygiénique. Toutefois, selon cette source, un autre abattoir est en construction à Niaougete phase 5. Il est à signaler que la viande en provenance de l'abattoir de Ruziba est consommée par une grande partie des habitants de partie sud de la capitale et parfois même jusqu'au-delà de la commune Moha. Merci à toi Rémi Nderaga Kouraï pour clore ce journal. Parlons de la route nationale numéro 5, Bujumbura-Nyamitanga, passant par la province Cibitoke, qui est en état de vétusté avancée. Les usagers de cette route disent que pendant la saison pluvieuse, la circulation est perturbée car aucun véhicule ne peut traverser. Le point avec Walter Cuizel. Emprunter la route nationale numéro 5 est l'un de sérieux problèmes qui hantent les usagers de la dite route. Selon la population de la zone Nyamitanga, en cas de pluie, c'est le chaos total car cette route n'est plus praticable. Pour emprunter cette route, tu dois être transporté sur le dos par quelqu'un parmi ceux qui ont profité de l'état de cette route pour gagner la vie, ce qui est même à l'origine de la hausse des prix du transport, comme témoigne cet habitant. Ici à Nyamitanga, la situation est mauvaise, très dommage. En effet, en cas de pluie, c'est le pire car la bourse stocke au milieu de la route et aucun véhicule ne peut passer. Pour traverser, tu dois faire appel aux gens qui travaillent là-bas pour qu'ils puissent te transporter sur le dos. C'est le pire pour les passagers car les véhicules n'arrivent pas à leur destination. Ils s'arrêtent en cours de chemin pour que vous preniez un autre bus de l'autre côté de la route. Cela ne fait qu'augmenter le prix de transport. Le plus étonnant, selon toujours la population de la zone Nyamitanga, c'est le fait que même le numéro 1 burundais, très récemment, a emprunté ce tronçon. Mais après avoir constaté son état, il n'a pas réagi. Ainsi, la population demande que cette route soit réhabilitée car la perte pour eux est énorme. On a vraiment crié haut et fort, on a tout fait, mais rien n'a été changé. Même le président de la République a emprunté cette voie dernièrement, mais il n'a rien fait pour ça. Même l'entreprise Soja Satom qui avait construit cette route a essayé de la réhabiliter, mais le gouvernement a refusé. Mais nous demandons à la Soja Satom qui l'a construite de se consulter avec le gouvernement afin qu'elle recouvre son état initial, surtout en creusant un grand caniveau qui sert de canalisation de l'eau. Ceci du fait que la perte est énorme pour la population alors que nous payons des taxes régulièrement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Cibitoke pour s'exprimer à ce propos. Walter Cuizela, et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 3 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.